Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Donc, écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les guidances de ce mois de mars pour vous, les Vierges. Donc, j'espère que vous allez bien, les Vierges, et gardez en tête que ce sont, bien, des guidances générales, qu'elles ne sont pas personnelles, voilà. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donnera une vue un peu plus globale de la situation pour le mois de mars. Voilà, mais ça reste quand même des guidances générales, nous sommes bien d'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ma petite déco vous plaît. J'essaye de changer un peu chaque mois de façon à ce que ce soit pas toujours trop monotone. Voilà, et pour vous et pour moi, je l'avoue. Voilà, en plus j'aime bien, moi, faire des petites recherches, accorder mes petites couleurs et tout. Bref, donc j'ai fait une déco un peu noire et rose. Voilà, un petit peu de couleur pour accueillir ce joli printemps qui arrive. Voilà. Alors les Vierges, eh bien écoutez, on va commencer votre petite guidance. Ah oui, avant tout, je voulais vous dire, n'oubliez pas de liker, vous savez, le petit pouce en l'air là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires sur YouTube, je me fais un plaisir de vous y répondre. Si vous avez par exemple des idées de vidéos, tout ça, écoutez, laissez-moi des commentaires, faites-moi... dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Je m'exécuterai si possible. Voilà. Et puis sinon, eh bien écoutez, abonnez-vous à la chaîne aussi, effectivement. Si vous n'êtes pas abonné, évidemment, voilà, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Alors je fais aussi des lives. Sur la chaîne, des lives une fois par mois à peu près, et je fais des tirages pour les gens qui participent au live. Donc venez, c'est sympa. En plus, on passe un très très bon moment. Voilà, en général, je fais toujours je donne toujours des petites explications concernant un sujet particulier. Donc voilà, et puis pour les gens qui sont abonnés, vous aussi, si vous ne participez pas au live, vous n'avez pas jamais participé, n'ayez pas peur, venez au live, là je vais en faire un courant mois de mars. Voilà, vous êtes les bienvenus sur les lives aussi, parce que c'est plutôt sympa. On passe une très bonne soirée. Eh bien écoutez, voilà, et alors si vous êtes déjà abonné à la chaîne, évidemment, je vous remercie beaucoup d'être là, parce que c'est comme ça, c'est pour ça que je continue, Voilà, allez, on y va. On va commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé deux cartes par semaine du petit Lenormand. Ensuite, une énergie du mois avec un tarot. Un complément d'information avec un oracle. Alors, soit un conseil, soit quelque chose en plus au niveau du tirage. Ou quelque chose qui viendra nous confirmer quelque chose. Plutôt le tirage, pardon. Et puis, on terminera avec le petit oracle de la lune qui viendra vous donner un conseil pour vous, les vierges. Je vais le mettre comme il faut, voilà. Ensuite, on finira là avec le petit oracle pour sortir de la routine. J'aime beaucoup cet oracle. Ce sera votre mission de ce mois de mars, les vierges. Voilà. La mission, si vous l'acceptez, évidemment. Donc j'aime bien ce petit oracle, voilà, c'est des petites choses pour nous faire sortir de notre routine, des petits challenges. Et je l'utilisais beaucoup quand je faisais les vidéos de la semaine, vous savez, les énergies de la semaine. D'ailleurs, je pense que je vais recommencer. En tout cas, peut-être pas toutes les semaines, mais j'aimerais bien en refaire. Il me manque le temps, mais sinon j'aime bien, ça me manque, j'aimerais bien en refaire des petites vidéos pour les énergies de la semaine. Bon, on y va, on va commencer tout de suite. Donc, première semaine pour vous, les vierges. On y va. Alors peut-être que vous allez avoir un ami, vous allez vous faire une nouvelle peut-être amitié, je vais y arriver. Au niveau vous allez rencontrer cette personne au niveau du boulot, voilà. Je dis pas que c'est une amie professionnelle, je pense que vous allez sûrement rencontrer quelqu'un où vous avez déjà cette personne à qui vous pouvez peut-être vous confier, avec qui vous allez peut-être passer des bons moments. Mais ça concerne un ami surtout au niveau professionnel. Pas au niveau professionnel, mais un ami que vous rencontrerez qui se trouve sur votre lieu de travail. Ou en tout cas dans votre milieu professionnel. Voilà, je vais y arriver.
Sinon, vous allez peut-être avoir une aide sur le plan professionnel. Voilà, peut-être vous allez avoir besoin d'un conseil ou quelque chose, ou peut-être c'est vous qui allez aider quelqu'un dans le milieu professionnel. Voilà, je pense à ça. Voilà, donc un ami, quelque chose ou une aide, soit une aide que vous donnez à quelqu'un, soit c'est cette personne qui vient vous aider. Peut-être que vous pouvez vous confier à cette personne, vous allez vous confier avec cette personne, peut-être que vous allez faire une sortie avec cette personne, peut-être une relation que vous avez déjà hein, d'ailleurs avec cette personne, mais cette semaine, elle va prendre un peu plus d'importance. Voilà. Allez, deuxième semaine. Waouh, la deuxième semaine, c'est pas mal du tout. Hein. Donc, écoutez, ça va être une semaine où vous allez vous sentir bien. Une belle énergie, vous allez vous sentir serein, tranquille. Voilà, vous allez vraiment ressentir, moi je dirais un bonheur mais assez simple, vous voyez, un bonheur simple. Alors peut-être aussi que vous allez être en compagnie de personnes un peu plus âgées que vous et vous allez vous y sentir bien aussi. Peut-être une personne plus âgée que vous et avec qui vous allez passer de très bons moments. Voilà. Alors, peut-être pas forcément des moments, mais qui va vous apporter beaucoup de joie. Alors, d'une façon ou d'une autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. C'est possible aussi. Pour cette deuxième semaine. En tout cas, de chouettes ressentis. En tout cas, pour cette deuxième semaine. Troisième semaine. Troisième semaine. Eh bien, écoutez, pareil, hein, vous allez... Alors, soit c'est sur le plan financier, on va dire, où les choses vont plutôt bien se passer. Hein, vous allez, voilà, vous êtes tranquille sur le plan financier, ou alors vous allez faire de bonnes transactions. Peut-être même que vous allez recevoir une prime, c'est possible. Peut-être une augmentation de salaire. En tout cas, ou alors on va vous faire des compliments. Non, alors je dirais pas ça, non, pas sur le niveau professionnel. Mais par contre, peut-être oui, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de... Vous allez être bien au niveau financier, en tout cas. Sans parler d'une augmentation, tout ça. Mais en tout cas, vous allez... voilà, vous sentez que vous êtes à l'aise financièrement, qu'il ne vous manque rien. On parle d'abondance, en fait. Hein, d'accord? Alors peut-être que vous allez vous faire plaisir aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous faire plaisir parce que vous pouvez vous offrir quelque chose ou vous faire plaisir. Alors, c'est pas forcément sur le plan matériel. Peut-être que c'est au niveau bien-être. Hein. Et du coup, vous allez vous faire plaisir. Voilà. Alors, sinon, on a une autre possibilité aussi avec ces deux cartes. Il peut y avoir une personne qui a une autorité sur vous, avec qui vous allez peut sûrement passer de bons moments ou qui vous fait des compliments aussi. D'accord ? Voilà, ou qui a un certain magnétisme. Voilà, cette personne, c'est une personne d'autorité. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'elle a de l'autorité sur vous. Ça veut dire qu'elle a elle fait figure d'autorité. C'est-à-dire que par exemple, ça peut être votre père, votre mère, ça peut être par exemple votre grand-père, votre grand-mère, ça peut être par exemple votre chef. Hein, d'accord, ça peut être aussi, je sais pas moi, allez, votre banquier, oui, par exemple. Vous voyez, un médecin, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et avec qui, soit qui vous fait beaucoup de compliments, soit c'est quelqu'un de très attractif, hein, qui va vous attirer, ou sinon vous allez passer de bons moments avec cette personne. Donc voyez un peu comment ça va se passer, dites-moi. Voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités, évidemment, avec ces deux cartes. Et puis alors, la 4e semaine, les vierges. Waouh! Alors, si vous êtes une femme, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Vous allez vous sentir en pleine forme. Voilà. En tout cas, l'énergie revient. Vous vous sentez bien. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Sinon, c'est au niveau familial aussi que ça va bien se passer. Hein. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous vous sentez sûr de vous. Vous êtes en train de grandir, de vous fortifier, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça en tout cas. Voilà. Et sinon, c'est sur le plan familial hein, où vous allez passer de très bons moments aussi au niveau famille. Si vous êtes une femme, hein. Si vous êtes un homme, eh bien c'est avec une femme, peut-être sur le plan d'une femme de la famille avec qui vous allez passer de bons moments. Et sinon, effectivement, vous avez une femme autour de vous qui retrouve de l'énergie, qui retrouve la santé.
c'est possible. Ou alors, c'est une femme aussi qui peut vous apporter beaucoup d'énergie, qui peut vous apporter beaucoup de stabilité aussi. Voilà. C'est chouette. Vous avez un joli tirage quand même, les vierges, hein. On sent beaucoup de sérénité, beaucoup d'énergie qui revient ce mois-ci. Beaucoup où vous sentez dans l'abondance et vous vous sentez un peu plus tranquille. Vous avez l'impression d'être plus stable, d'être plus fiable. Voilà. D'une situation en tout cas plus fiable et plus stable. Alors au niveau de l'énergie du mois, alors on va peut-être vous parler peut-être d'une rencontre sentimentale, hein, c'est possible. Voilà, peut-être que les sentiments vont faire partie ce mois-ci. Ça va être l'énergie un peu du mois en fait, hein. Donc voilà, les sentiments, peut-être quelque chose, une nouvelle rencontre, hein, c'est possible, ou peut-être une personne qui est déjà là, hein. C'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais avec qui vous allez passer vraiment des bons moments où vous allez vous sentir un peu plus, encore plus amoureux, on va dire. Voilà. Sinon, on peut parler d'une deuxième partie de cette carte qui veut dire de peut-être vous allez être obligé de faire, ou pas obligé, mais en tout cas vous allez vous sentir capable de prendre des décisions, de faire des vrais choix. En tout cas, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Prendre des décisions, peut-être vous positionner par rapport à quelque chose, peut-être au niveau travail, peut-être au niveau sentimental, tout ça, mais peut-être va falloir vous positionner, faire un vrai choix, prendre une vraie décision. Vous voyez, et vous y tenir, voilà, une décision, c'est justement pour ces... Alors, n'oubliez pas que de faire des choix, c'est aussi avancer hein, dans la vie, et ne pas faire de pas prendre de décision et ne pas faire de choix, c'est aussi une décision. Hein. Donc, voilà, donc il vaut mieux vous positionner, faites vos choix, prenez des décisions, et de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que... quoi qu'il arrive, même si vous trompez, par exemple, admettons, parce que souvent, quand on prend pas de décision, c'est souvent parce qu'on a peur de se tromper. Voilà, et puis on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura. Hein, souvent, on dit ça. Donc, vous pouvez sûrement, en général, on peut faire marche en arrière. Hein. En général, il y a toujours une solution à un problème. Donc, allez, on y va, on prend son courage à deux mains et on prend des vraies décisions ce mois-ci. D'accord? Voilà les vierges. Allez, on va aller voir que nous dit le... Oh, jolie carte. Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Alors, cet oracle vient, vous savez, c'est l'oracle de Jeanne Austen, donc il vient de cette histoire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle d'affres d'amour, d'un amour déçu. C'est vraiment pour se confier, vous voyez. Donc, écoutez, avec cette carte, les vierges, on vous dit que ce mois-ci, ce serait bien pour vous que vous vous confiez à quelqu'un. Voilà. Vous savez, le fait de se confier, on fait un petit peu du ménage intérieur. C'est-à-dire, on pose un peu ses valises, on pose un peu ses bagages, vous savez, tout ce qu'on a sur le dos, et on les dépose sur quelqu'un. Enfin, vers quelqu'un, on va dire. Et cette personne va sûrement être de bons conseils, ou en tout cas, va au moins vous écouter. Et ça va vous faire beaucoup, 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 beaucoup de bien. Donc, pensez à bien vous confier. Un autre conseil que je peux vous donner, celui-ci, il est personnel. Si vous n'arrivez pas à vous confier à quelqu'un, c'est pas toujours facile hein, de dire exactement ce qu'on ressent. Parce que des fois, on connaît on sait ce qu'on ressent. Mais quelquefois, c'est pas très joli ce qu'on ressent des fois. Hein. Donc, on n'ose pas vraiment dire la vérité. Eh bien, confiez-vous à un journal. Mettez par écrit ce que vous ressentez, voilà. Et vous verrez que déjà, le fait de déposer par écrit, ça va vous faire beaucoup de bien. C'est comme si vous déposez quelque chose, vous déposez vos sentiments ou ce que vous ressentez. Et du coup, vous vous sentirez quand même de toute façon bien plus léger. Et en écrivant, et en passant du temps à écrire pourquoi on ressent, tout ça, à faire un peu de journaling, eh bien, on arrive à mieux décortiquer ce que l'on ressent et on arrive à mieux solutionner ce problème, voilà. Et des fois, on arrive même à clôturer le problème, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous confier. À quelqu'un, c'est encore mieux, hein, parce que la personne peut vous répondre, peut vous faire voir les choses autrement, voilà. Mais si vous n'y arrivez pas, confiez-vous à un carnet, voilà, à des pages écrites, même si après vous brûlez ces pages, hein, c'est pas grave, mais en tout cas, le fait de mettre
par écrit ce que vous ressentez, eh bien, ça vous fera du bien. Vous pouvez les brûler, hein, les pages, hein, parce que souvent, des fois, il y a des gens, moi je connais des gens qui ne veulent pas écrire, parce qu'ils ont trop peur que quelqu'un tombe dessus. C'est tout à fait normal, hein, il y a aucun problème là-dessus. Eh bien, brûlez les pages, hein, il n'y a aucun problème. Hein, ça vous fera de toute façon autant de bien. Voilà. Donc voilà, bah, confiez-vous. Je pense que ce mois-ci, l'amitié, peut-être pour vous les vierges, pourra prendre une grande place. Hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura quelqu'un sur qui vous pouvez compter. D'ailleurs, il y a des personnes âgées. Vous avez vu, il y a une figure d'autorité. Enfin bref, il y a pas mal de monde, hein, dans votre jeu là. Donc il va sûrement y avoir de bons rapports avec les autres, de bonnes relations. Donc déposez un peu ce que vous avez sur le cœur, ça vous fera beaucoup de bien. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, à l'inverse aussi, hein, vous pouvez vous écouter aussi ce que ont les autres aussi à vous dire, d'accord? Mais je pense que c'est souvent vous qui écoutez et moins vous qui déposez aux autres. Donc là, peut-être que ce serait bien ce mois-ci, peut-être d'écouter, certes, mais aussi peut-être déposer, faites cet effort. D'accord, les vierges? Parce que vous avez tendance un peu à garder les choses pour vous, les vierges. Donc, et à ruminer en plus. Hein. Le fait d'en parler, vous verrez après, vous ruminerez moins. Voilà, vous tournerez moins en boucle. Voilà les vierges, je vous connais, hein, parce que moi j'ai la lune en vierge, donc je connais le fait de ruminer, je sais. Allez, on y va. Ah d'ailleurs, ce tirage, bah, il me parle aussi, hein. Donc c'est sympa. Vous avez un joli tirage, hein, globalement, les vierges, c'est plutôt sympa. Allez, on y va, on va aller voir le petit oracle de la lune, qu'est-ce qu'il vous dit? Équilibre. Ah bah très bien. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Alors c'est bien que on en parle parce que là j'étais en train de réfléchir à votre tirage et dans votre tirage on parle beaucoup de ressenti, de décisions à prendre, de choses, vous voyez, de réflexion, de se confier, d'écouter les autres, vous voyez. C'est beaucoup, hein, on est surtout un petit peu dans on est moins dans l'action, on va dire. Et là, on vient vous rappeler que c'est bien, hein, de trouver un équilibre dans votre quotidien, c'est-à-dire d'être dans la pensée, mais aussi dans l'action, d'accord? D'être dans le repos et de vous reposer, passer du temps à vous reposer, mais aussi d'être aussi dans l'action et d'être dans la pensée et dans l'expérience aussi. D'accord? De ne pas faire que penser, mais de passer vraiment, voilà, d'être dans le concret, d'être aussi dans le concret, d'accord? D'avoir des moments de repos et aussi de grands moments d'action. Voilà, c'est important, d'accord? Là, dans votre tirage, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans ce tirage-là au mois de mars. Donc, essayez de rester un petit peu actif. Si vous n'avez pas vraiment d'action à part entière, essayez de faire du sport. Allez marcher, ça va très bien aussi. D'accord, mais de vraiment vous mettre en action, vraiment même physiquement, d'accord? Allez marcher si vous ne faites pas de sport, voilà. Ne serait-ce qu'aller marcher, ça ira très très bien. Voilà, sinon faites une activité. Peignez, jouez de la musique, dansez. Vous pouvez danser dans votre salon, les vierges aussi, hein, ça ira très bien. Ou chantez, hein, mettez la musique, vous chantez par-dessus, faites un karaoké, j'en sais rien moi. Bref, faites quelque chose, d'accord? Ne restez pas que dans la forme abstraite. Je vous relis le petit texte. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves cette justesse et plus la paix se déploiera en toi, autour de toi aussi. Voilà, donc les vierges, d'accord? Voilà, on va aller voir le petit oracle de la routine, une petite mission pour vous, hein, si vous l'acceptez. Voilà, cette mission est pour vous si vous l'acceptez, les vierges. Allez, on y va. Pour les vierges, une mission. Hop. La mission des vierges. Le petit challenge. Allez, ne fais rien du tout pendant 15 minutes. Alors, qui a dit que c'était facile? Pour certains, ce défi peut être le plus difficile de tous. Asseyez-vous. C'est tout. Respirez tranquillement. Observez vos pensées. S'agit-elles soudain
Ou votre tête est-elle vide? Non, votre tête, c'est pas possible qu'elle soit vide. Hein. C'est impossible. C'est normal si vous avez des pensées qui vous viennent à la tête quand vous êtes 15 minutes en train de faire de la méditation, parce que là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Ce n'est pas possible que vous avez rien qui vous vient à la tête. Hein. D'ailleurs, les gens souvent disent « Ouais, mais moi j'ai plein de pensées, j'y arrive pas. » C'est normal, hein, votre cerveau, il est là pour ça. Votre cerveau, il pense tout le temps, il a toujours quelque chose dans la tête, c'est normal. Hein. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur sa respiration ou alors même sur un point fixe. Par exemple, vous pouvez allumer une bougie et vous fixez la flamme, par exemple, vous voyez. Et là, et quand vous voyez que vos pensées, parce que c'est normal, hein, votre cerveau, il va penser, eh bien, vous revenez à soit votre respiration, d'accord, voilà, et soit vous revenez à cette flamme qui est devant vous, d'accord, et vous regardez les couleurs, tout ça, vous vous concentrez. Et du coup, ça vous fera beaucoup de bien. C'est très bon pour la santé, hein, la méditation aussi. Ça vous aide aussi à vous vraiment vous poser, d'accord? Ça aide vraiment à reprendre son souffle. Ça aide aussi à se concentrer sur autre chose. Ça, on n'a pas l'impression, parce que les angoissés, par exemple, et les vierges, il y a beaucoup d'angoissés chez vous, hein, d'anxieux, pas angoissés, dans l'anxiété plutôt. Souvent, on n'y arrive pas parce que justement, on est anxieux et c'est difficile de se concentrer. Alors, moi, je dirais pas de commencer par 5 minutes, hein, si vous n'arrivez pas. 15 minutes, c'est vraiment long hein, pour méditer. C'est pour ça que c'est très dur, en fait, hein, à faire. Mais si vous y arrivez, essayez. Hein, vous tenez le plus longtemps possible, en fait. Je disais quoi? Oui, l'anxiété pour vous, les vierges, par exemple, parce que vous êtes anxieux, je le sais. Donc, vous pouvez justement vous amuser à ça, parce que le fait de se concentrer sur autre chose pendant un certain laps de temps enlève l'anxiété. Après, vous vous sentirez mieux, d'accord? Donc, faites-le, hein, cet exercice. Hein. Si vous êtes anxieux, ne dites pas « Ouais, j'y arrive pas, je suis trop anxieux, j'y arrive pas, c'est pas possible en ce moment. » Je le sais parce que moi, c'est pareil. Hein. Quand je suis anxieux, je me dis « Ouais, la méditation, c'est râpé. » Non, au contraire. Au contraire, faites-le. Voilà, d'ailleurs, j'en parlerai un peu des exercices au niveau de l'anxiété, ce qu'il faut faire. Peut-être je ferai une vidéo un jour là-dessus. Bref, donc voilà les vierges. Concentrez-vous, voilà votre mission, votre petit challenge. Allez, un petit peu de méditation. Voilà, eh bien écoutez les vierges, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Votre tirage est assez bien. Hein. Je le trouve vraiment serein ce tirage. Donc c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de... Passez quand même à l'action. Allez marcher, prenez l'air, hein, ça vous fera beaucoup de bien aussi. D'accord? D'ailleurs, ça marche très très bien aussi pour l'anxiété. Allez regarder les petites fleurs dehors qui poussent au printemps, les petites bêtes qui sortent. Voilà, et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux après. Allez, je vous embrasse très très fort, passez un excellent mois de mars les vierges, et surtout n'oubliez pas les vierges, hein. La vie est belle. Allez, au revoir les vierges, à bientôt.